Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voulais permettre de resituer un peu mieux l'astrologie karmique dans ses divers courants. Ceci m'est venu en réexpliquant à des élèves débutantes ces principes de base, hein. Et que voulais-je dire? Oui, parce que j'avais écrit un article il y a longtemps intitulé L'astrologie pléonasmatique, constatant qu'il y avait apparemment divers courants, parce qu'en réalité, certains s'emploient à coller un petit adjectif à côté, et qui, astrologie conditionnaliste, structurales ou que sais-je encore, qui ne sont pour moi que en réalité des pléonasmes, parce que ils vont mettre en avant un aspect de l'astrologie, alors qu'elle est en soi très vaste, hein. On peut l'appliquer à l'économie, l'astrologie boursière, etc. Donc on parle toujours d'astrologie. Et c'est pourquoi je rappelle que l'astrologie que j'enseigne, l'astrologie karmique, c'est toujours de l'astrologie, alors que certains vont en faire une autre astrologie qui viendrait d'Inde ou du Tibet. Eh bien, pas du tout. C'est une évolution de notre astrologie occidentale. Moi-même ayant débuté par une approche traditionnelle telle qu'elle existait à la fin des années 70 en France, et est venue plus tardivement dans ma formation avec notamment cet astrologue américain dont le nom m'échappe là, Martin Schulman, voilà, tout un courant abordant les nœuds lunaires qui est venu enrichir cette approche karmique qui avait déjà plus ou moins été abordée dans l'école humaniste de d'Anne Rudyard, mais qui n'était pas arrivée encore à maturité. Et je ne trouve justifié d'accoler un adjectif karmique à astrologie que précisément pour l'astrologie karmique, dans la mesure où son point de vue philosophique de base effectivement intègre la réincarnation et la notion de karma. Donc là, il y a une claire distinction par rapport à une astrologie judéo-chrétienne traditionnelle qui occultait cette réalité ontologique, puisque ça ne faisait pas partie du dogme catholique, mais néanmoins, en pratiquant cette forme d'astrologie, on s'aperçoit que c'est plus juste, qu'il y a réellement une vie antérieure et que l'âme humaine est constituée de cette mémoire des vies passées aussi. Et donc elle est de ce point de vue-là effectivement plus pertinente pour parler d'une psychologie que l'astrologie traditionnelle, qui pour moi se réduisait un petit peu à de la caractérologie, parce que ce n'était pas la bonne approche spirituelle de l'humain, tout simplement, dans la mesure où on avait occulté la réincarnation, hein. Le dogme catholique n'en parle pas du tout. Et là était l'erreur. Enfin, moi, ce qui, dans mon propre apprentissage, avait fini par me détourner de l'astrologie, que j'avais de ce fait fini par trouver très limité, en parlant d'une psychologie. Voilà. Donc ça, c'est mon propre parcours qui m'a permis d'élaborer, comment dire, une compréhension, une meilleure compréhension de la carte astrale. Et là, en évoquant un petit peu ce qu'est réellement le fait d'être astrologue, hein, comme je le dis dans l'ABC, le travail qui se fait consiste à organiser notre chaos intérieur, considérant que chaque planète va parler d'une fonction psychique qui est propre à chacun selon la façon dont sont distribuées les planètes dans la carte astrale. Alors, comme
ce qui est peu dit, par exemple, j'évoquais du coup, et disant ça, l'école structurale. Là encore, c'est pour moi un pléonasme, dans la mesure où c'est où c'est bien ça le travail qui se fait avec l'astrologie, de nous permettre de structurer notre intériorité, d'en avoir une vision plus organisée, plus claire de ce fait-là, plutôt que une chose confuse, chaotique, de gens qui n'ont jamais éclairé leur intériorité. Voilà. Donc elle est par définition structurale, l'astrologie. Hein, voilà. Donc et avec l'astrologie karmique, on a une démarche excessivement structurée qui part du principe que l'homme arrive dans cette incarnation avec le bagage des vies passées. Donc notre travail est d'étudier ce bagage, de voir le pattern et le programme qui est à l'actualité de cette incarnation, et de voir les plus ou moins grandes difficultés que l'individu va rencontrer dans cette existence pour s'accomplir. Cette démarche est donc excessivement structurée. On ne s'appelle pas astrologie structurale parce que c'est un pléonasme. En revanche, on précise bien cela dans l'intitulé astrologie karmique que nous tenons en compte un individu qui n'arrive pas vierge dans une existence, qui est chargé d'une mémoire. Donc ça rend, et c'est cela qui va rendre cette forme d'astrologie plus pertinente et plus pointue pour parler de l'individu. Hein. Mais c'est toujours avec l'astrologie, en réalité on ne parle toujours que de ça, de la structuration interne de l'individu, ce qui lui est propre. Hein, parce que je comparais avec je parle de yoga mental, d'ascèse mentale, et notamment pour me distinguer de toute une approche qui pour moi n'est pas de l'astrologie, mais de la mythologie, et qui n'est pas juste en ce sens que ça voudrait plaquer un mythe sur une psychologie, au lieu d'envisager cette psychologie en elle-même. Donc à ce niveau-là, moi je parle de l'astrologie des bavards, parce que sur une simple position planétaire, on peut écrire tout un roman pour peu qu'on ait l'imagination qui nous y porte. Or, ça fait très longtemps que je le dis, le travail de l'astrologue, c'est aussi de discipliner son imagination, c'est-à-dire qu'un symbole va fournir des associations d'idées qui vont dépendre de la richesse de cette imagination, mais il ne faut pas, l'astrologue apprend à la différence d'un littérateur, d'un poète, ne va pas laisser son imagination partir au galop. Il lui tient la bride pour voir, oui, mais voyons voir ce que nous dit cet autre indice en complément de telle et telle position planétaire dans la carte astrale. Ce sont des nuances très très importantes pour bien comprendre, parce que si je définis l'astrologie karmique comme une astrologie occidentale plus évoluée, c'est bien parce que là est le progrès, hein, et permet réellement de faire mûrir l'approche de l'astrologue, qui peut commencer par le niveau débutant, traditionnel, connaître les symboles, etc. Mais il va mûrir dans son approche avec le karmique. Voilà, en envisageant un autre angle sur l'individu. En envisageant l'individu d'un autre angle, plus justement dit. Voilà, c'était la précision du jour, puisque beaucoup de choses fausses sont dites dans l'approche karmique. D'abord, elle a des ennemis, hein, parce que le fait est, si je renvoie à la chaîne d'Oleng de Normandie, dont c'est un peu le cheval de bataille, c'est bien pour mesurer qu'il y a encore une présence inquisitoriale
qui voudraient nier cette réincarnation, et malgré un processus naturel qui fait que on a de plus en plus écho de gens qui font des régressions dans les vies passées, qui font des NDE qui leur montrent bien qu'il y a une vie au-delà de la mort, etc., etc. Donc ça, c'est la maturation de notre époque, et c'est pour ça d'ailleurs que l'astrologie karmique est davantage adaptée à la mentalité de notre époque qui admet mieux qu'auparavant sous le joug catholique cette idée de vie passée, vie antérieure, et que nous ne naîtrions pas complètement vierges de tout cela. Voilà, voilà. Sur ce, bonne méditation sur mes paroles et à bientôt.